Bonjour, bonsoir. Alors, quel est le message pour vous, ici, maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Quand j'étais enseignante et que il y avait des erreurs, par exemple, dans un texte écrit, on fait une rédaction et des erreurs, la meilleure manière d'évoluer, c'était d'évoluer ensemble. C'était de prendre ce texte, le texte d'un des élèves, et de discuter et de voir comment on pouvait le corriger au mieux. Et ainsi, on avait des idées de chacun avec, même ses enfants, avec leur propre apprentissage, leur propre vie, même à 6-7 ans. Donner des arguments, du vocabulaire. Et c'est ensemble que le texte était le mieux corrigé. Et je vais vous parler d'un fidèle qui est là avec moi, qui est extrêmement sensible, qui s'appelle André. Et André m'a posé une question sur la dernière vidéo. Il m'a dit, est-ce que je vais vivre à la campagne en famille ou avec mon amoureuse? Alors, ma fille, pour rire, m'appelle ça Brirma, comme Madame Irma. Mais quand, pour moi, je pose des questions, je ne les ai pas toujours. Parce qu'en fait, je sais que je suis aidée par des défunts, et que le but d'un apprentissage spirituel, de leçons de vie, c'est d'évoluer et de comprendre absolument que tu es maître de ta vie. J'ai toujours remis ma vie, par mon éducation, entre les mains des autres. À un moment donné, j'avais même une copine qui ressentait les choses, qui était proche, qui avait compris certaines choses proches, je dirais, d'une certaine ouverture spirituelle, une certaine lumière. Et je m'en remettais à elle. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est bien? Et mon but ici, ma mission, est de ne pas poser question à autrui. Est-ce que je dois? Tu ne dois rien. Et en fait, André, si tu souhaites ardemment cette maison, eh bien, mets tout en œuvre dans ta vie pour vivre avec ton amoureuse dans cette maison. Moi aussi, j'ai des rêves. Et petit à petit, c'est long. Ça prend peut-être parfois des mois, des années pour y accéder. Je connais une autre copine qui est depuis des années seule. Et ça devient long. Mais il y a des faits sur lesquels nous n'avons pas de prise. Il y a des expériences à vivre et nous devons les vivre. Alors, quitter un endroit pour un autre est possible. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te dire oui. Et si je te dis non, tu n'y vivras pas. Oh, tout va s'écrouler. Et mentalement, tu vas dire, ou tu ne vas pas y croire. C'est quand tu lis ton horoscope et que tu dis non, la réponse ne me plaît pas. Il y a une mouche. Les cartes ne mentent pas. Et parfois, je demande des réponses et je ne les comprends pas toujours. Ou je les comprends après. Je dis, ah, c'était ça. C'était ça. Depuis 2 semaines, j'avais cette carte. Ah, mais c'était ça. Est-ce bon de savoir? Est-ce bon de comprendre? Je pense que la meilleure des manières de comprendre, c'est de vivre des événements et de retomber sur tes pattes et de toujours trouver une solution pour être heureux. Alors moi, je te dirais, eh bien, je te souhaite d'avoir cette maison. Je te souhaite d'y mettre
tout ton cœur mentalement de dire, mais oui, si c'est mon chemin, eh bien, que mon âme me montre tout ce que je dois effectuer pour y accéder. Alors, j'ai besoin de mes cartes. Demandez à vos guides, ben voilà, compromis, maître, enseignant. Voilà, le maître derrière là. Qu'est-ce qu'un maître? Eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui te dit, va là, fais ça. Oui, tout ira bien. Je crois pas, hein? Non. Regardez, il se donne la main. Il n'y a pas de personne plus haute que l'autre. Il y a des personnes qui ont compris ça, qui aident, la bleue. Mais la jaune a compris autre chose sur ces mots, sur ces dictées, sur ce texte. Et chacun écrit son mot afin d'avoir la plus belle rédaction possible. Il y en a qui sont plus doués en rédaction, il y en a qui sont plus doués en vocabulaire, il y en a qui sont plus doués en imagination. Et tissons cette toile magnifique ensemble. Et l'auteur nous parle de compromis. Votre maître enseignant vous rappelle que rien n'est entièrement bon ou entièrement mauvais, et que cela s'applique également aux gens. Chaque personne a de la réalité une version qui lui est propre et qui ne correspond peut-être pas à la vôtre. Plutôt que de vous obstiner avec ceux qui refusent d'adopter votre point de vue ou de sentir qu'ils vous font du tort, laissez tomber vos exigences rigides que vous croyez justifiées et élargissez vos horizons de manière à englober les intérêts de ceux à qui vous vous opposez en ce moment. Essayez d'adopter des points de vue plus conciliants, ayez l'esprit suffisamment ouvert pour percevoir la situation de leur point de vue également. Vu l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, il se pourrait très bien que vous soyez indigné et sur la défensive, mais personne ne vous veut du mal. Vos détracteurs essaient simplement de faire valoir leurs priorités et leurs intérêts, lesquels sont différents des vôtres. Plutôt que de réagir avec émotivité et résistance, avec émotivité à la résistance qu'ils vous opposent, faites l'effort de les comprendre. Même si vous avez l'impression que c'est justifié en ce moment, et efforcez-vous de ne pas être trop centré sur vous-même. Essayez plutôt d'être juste. Considérez vos intérêts comme tout aussi importants que ceux des autres, mais pas moins. Mais dites-vous que le compromis est la meilleure façon de progresser. Donc on vous invite ici à effectuer des compromis. Donc André, moi ce qu'on me conseille, voilà, pour André qui veut sa maison, eh bien pour l'avoir, il va devoir effectuer des compromis, discuter, trouver peut-être une solution qui ne sera pas ce qu'il veut réellement, mais il va trouver un terrain d'entente familial pour avoir ce qu'il souhaite avec les autres, avec sa famille. Mais oui, l'Esprit Saint, il y a une maison à la campagne. Ben, elle y est. Elle y est. Avec une colombe et la paix. Célébration gardait de la joie, c'est d'être en joie. Donc, c'est croire en soi, ne pas demander à l'autre, quel que soit. Il n'y a personne qui peut donner la réponse, sinon toi. Et ces gardiens de la joie, eh bien, te disent, sachez que si le vent tourne en ce moment, les merveilleux événements qui vont bientôt se réaliser ne seront pas l'effet du hasard, comme si vous aviez tiré le numéro chanceux. Ils sont le fruit d'un long travail et de la volonté inébranlable dont vous avez fait preuve en vue de réaliser vos rêves.
préparez-vous à fêter. La volonté de réaliser à l'aide de compromis. Et ici, on voit une famille bien en paix. Alors, l'oracle lumière. Voilà, j'ai moins les dessins, mais nous allons voir si les réponses sont là. Et bien rapidement, il y a une roue qui tourne. Parce que tu crois en toi, tu décides, oui, je vais vers cette joie. Là, nous avons là, face à nous, une maladie, une déprime. J'y arriverai pas, je suis pas capable, j'en ai tant envie. Parce que là, il y a une période difficile, perturbée, qui te dit, tu doutes, c'est pas possible. Et pourtant, regardez, des nouvelles viennent du ciel, un hasard. Le hasard fait que cette carte est magnifique. On dirait une main qui se tend vers toi parce que tu es volontaire, parce que tu veux le meilleur pour toi d'abord et pour ceux que tu aimes. Et ça demande de la patience. On est de nouveau avec cette attente et tu dis, oh, c'est pas possible. Ne déprime pas. Reste focalisé. Il est nécessaire. Non, pas d'idées mélancoliques. Gardez la foi totale, même si c'est long, même si c'est lent. Ton ennemi, c'est toi-même. Il n'y va pas, moi, il n'y aurait pas cet amoureux, il n'y aurait pas cette maison. Et là, on a cette pyramide, cette ascension. Et l'ascension, elle, c'est plein de couleurs. C'est de croire en toi et en ta lumière. Toi, tu es maître de ta vie. Reprends ton pouvoir et ne donne ton pouvoir à personne d'autre. Parce que là, le choix, c'est toi. Avec une gestation. Il y a les autres autour de toi et toi, tu es là. Et regardez la deuxième carte. On a vraiment, je l'ai regardé ce matin. Regardez, ce bourgeon, il est là. Tu montes dans ta compréhension, ta nouvelle compréhension de l'existence afin il y a une floraison, que tout le monde soit bien, c'est une harmonie familiale. Donc le fait de travailler sur toi, à ton développement et à la croyance que toi, seul, peux transformer ta vie et personne d'autre, eh bien là, tu as tout compris. Ici, je prends, c'était un magazine Elle, et aujourd'hui, Ganesh est là pour nous aider. Ce petit éléphant, on va faire un vœu quand même, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? 13. Là, c'est un nouveau toi. Et ce nouveau toi, il est plein d'espérance. Il change son état d'esprit. Il coupe la tête à ses gourous, ces personnes qui ont de l'emprise auparavant sur toi. Et il y a une profonde transformation. Je le prends, j'avais découpé le magazine. Le jeu a été créé par Claire Duval, les illustrations d'Annelise Boutin. Et ce 13 ici te dit la mort. Il te dit, vous êtes prêt à faire le ménage dans vos relations et à ne garder que celles qui ont encore du sens pour vous. Vous vous en ressortirez plus léger, légère et vous aurez plus de temps pour faire entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Petit à petit, vous affinez vos projets pour ne garder que ce qui vous plaît vraiment. Vous savez vous affirmer et dire non ou stop lorsque c'est nécessaire. Vous ressentez la présence bienveillante de personnes chères, même parties dans l'au-delà. Vous vous sentez entouré, aimé.
vous savez entendre leurs mots doux et réconfortants. André et les autres et moi-même, vous n'êtes pas seuls. L'Esprit Saint, Saint, Saint et Saïn, dans un corps saint et Saïn, et l'Esprit Saint, le corps et l'Esprit. Écoute ton âme, André, je te conseille une petite méditation et de demander ce que tu souhaites. Merci et surtout de remercier pour ce que tu as déjà. Si tu es avec ton amoureux, ton amoureuse, si tu as de bonnes relations avec tes enfants, avec ta famille, avec ceux que tu aimes, avec des amis, regarde ce qui est bien et le reste suivra en temps voulu. Voilà, et nous avons ici quelqu'un, voilà, notre ange gardien est là et il a dit une chose importante, il te dit, repose ton mental. Repose-toi comme Blanche-Neige. Laisse couler. Laisse couler. Laisse couler. Tu es Blanche-Neige. Tu t'endors. Médite. Laisse ton âme au repos. Arrête ce brouhaha incessant dans sa tête. C'est ça, cette maladie que nous avons tous. Et ici, c'est saisir les opportunités. Il y a un envol plein d'énergie vers le renouveau. Et ce valet, il se met au travail. Regardez, on dirait que c'est un alchimiste. L'or, nous l'avons entre les mains. Et malgré, il y a du brouillard ici, de la confusion, malgré les difficultés autour de nous, eh bien, restez bien centrés, concentrés sur la joie d'être là, ici et maintenant. Et nous avons ici, là, maintenant, de nouveau cette momie. Et on retrouve la pyramide. Et je vais prendre le livret avec la momie 5. Vous occupez peut-être le poste de mentor ou de professeur, ou travaillez comme responsable de vente ou entraîneur. Mettez en place un rituel, une petite routine matinale. Prenez le temps de faire une prière quotidienne, rejoignez une équipe. Donc on vous dit encore ensemble on se soutient afin d'être en joie. Cherchez l'accompagnement d'un mentor. Vous pourriez même rejoindre les membres de l'école. Cette carte évoque les structures et les dogmes rigides. Avant de transgresser une règle, il faut apprendre à la connaître. Une fois que vous aurez compris les bases et que vous aurez acquis un certain savoir, vous pourrez faire des choix plus complexes. Et là, quand vous avez compris que il est absolument indispensable de ne remettre votre vie dans les mains de personnes et de bien choisir la personne qui vous accompagne. Si quelqu'un te dit « Oui, oui, va, pas là », non. Moi, je vous dis, je ne sais pas, mais je vois que la stabilité et la joie sera possible si tu es en joie au maximum, là, maintenant. À bientôt, je vous embrasse. Merci d'être là.